Amis des ampèremètres, bonjour. Aujourd'hui, et à la demande d'un internaute qui m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo sur les pinces ampérométriques, j'ai pensé que c'était en effet un sujet intéressant et je vais vous en parler rapidement. Alors, c'est quoi une pince ampérométrique? Le principe, en fait, de base, c'est que des fois, on est amené à mesurer un courant. Si ici on a une source de tension, quelle qu'elle soit, cette tension, généralement, elle va débiter dans une charge, donc qu'on peut symboliser par une résistance. Donc le courant, qui se mesure en ampères, c'est le flux qui passe ici. Alors les mesures de courant, elles ont un inconvénient, c'est qu'autant que la tension, il suffit de se brancher comme ça, les mesures de courant, à un moment donné, comme c'est un flux souvent, il va falloir couper le fil pour le mesurer. Typiquement sur un contrôleur comme ça, voilà, on retrouve ça ici, on voit qu'il y a une borne ici commun pour la tension, mais pour le courant, on va interrompre le circuit et brancher l'ampèremètre ici en série avec pour le mesurer. Donc ça, c'est déjà relativement gênant, c'est déjà un problème. En même temps, souvent pour faire ça, c'est quoi le principe? C'est que l'ampèremètre ici va mettre ce qu'on appelle une résistance shunt, qui doit être dans le principe le plus basse valeur possible, vu qu'après il va mesurer en fait la tension aux bornes de cette résistance et qu'avec la loi d'Ohm, ils vont en déduire le courant. Donc déjà ça perturbe le circuit, plus il faut le couper. Si on veut mesurer des courants très forts, de l'ordre de 200 ampères, en plus souvent on va avoir des connexions qui vont être très rigides, très grosses, c'est pas très facile à manipuler. Donc il existe une alternative à ça, et l'alternative c'est quoi? Eh ben c'est la pince ampérométrique. Voilà une petite pince ampérométrique que j'avais achetée pour info en plus à Leclerc, elle était vraiment pas chère et elle marche très bien. Et c'est quoi une pince ampérométrique? Eh ben c'est un dispositif ici qui va permettre de mettre le conducteur, non pas pincé comme ça, comme j'ai vu une fois, surtout pas, qui va permettre de le faire comme ça, et de faire un circuit magnétique autour, et d'exploiter une propriété physique bien connue qui dit que dans un conducteur parcouru par un courant, il va générer un champ magnétique. Et donc l'idée c'est de mesurer ce champ magnétique. On voit tout de suite l'avantage de la pince ampérométrique, c'est que il n'y a pas besoin de couper quoi que ce soit. Il suffit, et c'est pour ça qu'on peut ouvrir ici cette pince, il suffit de mettre la pince autour du fil et ça fonctionne très bien, quel que soit ici le système. Donc ça c'est intéressant. Alors par contre c'est quoi les inconvénients? Alors déjà, il faut savoir, il y a deux grandes familles de pinces ampérométriques. Il y en a qui permettent de mesurer que le courant alternatif, et d'autres qui permettent de mesurer l'alternatif et le continu. Celles qui permettent de mesurer que l'alternatif, en fait, souvent, on peut un peu les considérer comme des transfos, quelque part. C'est basé sur le principe où c'est un transfo dont il y a une spire, c'est le fil, et un secondaire plus important. D'origine, en plus, depuis très longtemps, les pinces étaient comme ça, et elles ne peuvent donc mesurer que des courants alternatifs, parce que comme un transfo, ça ne marche qu'en alternatif. Mais il existe aussi maintenant des pinces qui utilisent un système à effet Hall, qui elles, par contre, permettent aussi de mesurer le courant continu. Donc ça, c'est intéressant. En même temps, ce système-là, il est généralement quand même fait pour mesurer des courants assez importants, parce qu'en effet, si pour des courants très faibles, le flux magnétique va être très faible et va être de plus en plus difficile à mesurer. Il existait, et Tektronix c'était un des précurseurs là-dessus, le fameux tiroir AM503, des pinces qui étaient très précises, qui montaient assez haut en fréquence, mais je veux dire, le prix était aussi très haut. Je veux dire, généralement les pinces qu'on utilise, c'est plutôt en électricité industrielle pour mesurer des courants assez forts. On voit par exemple que celle-ci, si on regarde bien, elle peut mesurer un courant de 20 ampères, 200 ampères, 400 ampères. On voit que c'est quand même des précisions assez simples, assez hautes, et vouloir mesurer un courant de 10 mA avec ça va pas le faire. Par contre, ça c'est vraiment très pratique. C'est un autre intérêt aussi, et on en a déjà parlé, c'est que ça élimine complètement le problème du mode commun. On a bien vu que quand on fait une mesure avec un ampèremètre, l'appareil de mesure, par les fils de connexion, ou au moins par un, va se trouver au même potentiel que ce qu'il mesure. Donc si on veut mesurer avec un appareil qui n'est pas portable, un appareil de courant, ça peut éventuellement faire des problèmes. Ici, il n'y a aucun contact entre le fil qu'on mesure et la mesure, ce qui fait une isolation galvanique absolument parfaite. Donc voilà un petit peu pour ces pinces. Alors il en existe plusieurs modèles. Pour info,
là je vous ai montré un shunt. Voilà, avant les pinces, si on voulait mesurer par exemple ici un courant de 30 ampères, il faut utiliser des shunts qui tiennent 30 ampères. Et on voit là typiquement un vieux modèle sur lequel on venait ici brancher un voltmètre et connaissant la résistance ici du shunt permettait de mesurer le courant. Alors, il existe différents types de pinces. Il existe des pinces comme ça tout en un qui non seulement mesurent le courant mais souvent assurent d'autres fonctions, hein, comme celle-ci par exemple. Ou des pinces comme celle-ci qui sont faites pour se brancher sur un oscilloscope. À la sortie, on voit que ça sort ici sur une sortie. Ça, c'est un modèle très intéressant qui permet de mesurer le courant continu. Et en même temps, que à mesure où ça mesure le courant continu, on voit ici il y a un sens. C'est-à-dire selon la façon dont on va le brancher ici, la polarité va être différente. Et qui permettent éventuellement aussi de monter quand même assez haut en fréquence. Ça peut permettre de regarder des onduleurs, des choses à courant pulsé ici. Ce modèle-là, par exemple, mesure jusqu'à 20 ampères efficace, sachant que la calibration fait que ça sort 100 millivolts par ampère mesuré. Donc ça, c'est même relativement sensible. C'est un truc intéressant. Sinon, il en existe pléthore de modèles. En voilà un deuxième modèle, par exemple, là, qui est beaucoup plus gros. Donc ce modèle, qui mesure des courants jusqu'à 1000 ampères, fait aussi, comme c'est souvent le cas pour ces pinces-là, en fait, ça fait aussi un groupe multimètre. C'est-à-dire, par exemple, celle-là, elle fait aussi ohmmètre jusqu'à 400 ohms, testeur de continuité, fréquence mètre, mesure le courant alternatif et la tension alternative ou continue. Donc ça, elle mesure aussi le courant continu, justement, c'est intéressant. Alors, quels critères il faut prendre quand on veut en acheter? En fait, on va dire que ça soit une pince ampère-métrique ou n'importe quel autre appareil, il faut regarder un petit peu les caractéristiques. Déjà, la première chose qu'il faut savoir quand on achète un appareil de mesure, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Une pince ampère-métrique, donc comme on l'a vu, elle mesure des courants, mais ça peut aussi mesurer autre chose. Donc par exemple, là j'ai pris un modèle au hasard un peu sur le net, on voit que ce modèle-là, il sait mesurer des résistances, des fréquences, des capacités, des températures, des tensions, des courants alternatifs continus. Donc là, on a un appareil qui est relativement complet. Donc après, tout va dépendre un petit peu de ce qu'on veut faire. Hein, le modèle que je vous ai montré, la Volcraft, c'est un modèle plutôt en effet de terrain. Par exemple, au niveau des résistances, il mesure que des résistances faibles, mais c'est assez normal dans l'électrotechnique. Aller mesurer des résistances de 10 kΩ, c'est pas très fréquent. Donc voilà, ça c'est la première chose, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Une fois qu'on sait les grandeurs physiques qu'on veut mesurer, après ce qui est très intéressant c'est les gammes, c'est l'étendue de mesure. On voit que sur le modèle là, il a plusieurs gammes, ils vont de 400 ohms, ça c'est la première gamme, hein, qui va aller on va dire de 0 à 400 ohms jusqu'à 40 mégohms. Alors cette gamme, qui va avec, c'est ce qu'on appelle la résolution, et on la voit ici. Hein, alors souvent sur des trucs numériques c'est en nombre de points, 4000 points, c'est-à-dire 400 ohms, ça veut dire que la précision elle va être là de 0,1 ohm sur cette gamme là, ça veut dire ça. Hein. Je ferai un jour peut-être une autre vidéo sur cette notion de points. Enfin donc voilà pour les résistances, voilà pour les fréquences, pareil pour les capacités. Et donc ici c'est intéressant de voir aussi pour les courants. Alors celle-là par contre elle a un truc qui est très intéressant, si on la regarde du point de vue pince ampère-métrique, on voit que ça mesure des courants alternatifs max jusqu'à 1000 ampères, mais que le minimum, c'est-à-dire en fait la résolution minimum, elle est de 40 ampères. Ça veut dire que cette pince-là, c'est vraiment pas terrible, hein, 40 ampères, ça veut dire que si on veut mesurer des courants très faibles, on va rien voir du tout avec. Enfin, je me demande même d'ailleurs à quel point c'est pas une erreur, parce que ça me paraît vraiment pas beaucoup. Mais enfin bon, à la limite, que ça soit une erreur ou pas, c'est un exemple. Là, ce qui est sûr, c'est que si on achète ça et qu'on dit je mesurais des moteurs, par exemple, alternatifs, qui consomment 100 mA, avec ça on va rien mesurer du tout. Donc c'est ici qu'il faut regarder en fait en fonction de ce qu'on veut faire, sachant que dans le cas des pinces ampère-métriques, comme je l'ai dit, si vous voulez mesurer des courants faibles, plus vous voudrez ça, plus ça va coûter cher, et voire même devenir impossible. Donc ça c'est plutôt fait pour mesurer donc des courants forts. Bon après, il n'y a pas que ça dans un appareil de mesure, hein. On peut regarder comment il s'alimente, son autonomie, sa résistance à l'humidité, enfin là on voit les catégories d'isolation, enfin il y a plein de paramètres.
Après, tout dépend aussi de ce qu'on veut faire. Enfin, donc voilà, c'est pareil, on va pas rentrer trop dans le détail. Mais donc voilà un peu le principe de ces pinces ampère-métriques, sachant que quand on a une pince ampère-métrique, un truc qu'on se fabrique très rapidement, généralement, c'est ça. C'est un bête prolongateur ici de prise, et qui permet donc de pouvoir pincer facilement avec la pince le fil mesuré. Ici, j'ai même mis ici ce domino, qui fait qu'en même temps, je peux aussi ouvrir le circuit et utiliser un ampère-mètre. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, attention, ça c'est des fois une erreur. Ça ne marche que si on pince qu'un fil. Si je pince comme ça, ma mesure elle va pas du tout être bonne, parce que je vais avoir le courant dans un sens et le courant dans l'autre, et vont avoir tendance, qu'a priori ils sont égaux, à s'annuler, et je vais rien mesurer du tout. Ça n'a de sens que si on mesure qu'un seul fil. C'est pour ça qu'on se fabrique souvent, quand on veut mesurer la consommation d'un appareil électrique, des petits adaptateurs comme ça. Alors ça se trouve peut-être dans le commerce, je sais pas, enfin de toute façon c'est très facile à fabriquer. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les pinces ampère-métriques. Alors pour info, là, en attendant d'avoir reçu mes spots, et je remercie tous les gens qui ont la gentillesse de me donner des conseils pour améliorer ma prise de vue. Là, je sais pas si c'est mieux. J'ai un éclairage LED là que j'ai bricolé, même si c'est pas encore terrible. Et j'ai réglé la balance des blancs de mon appareil d'une autre façon. On va voir si c'est mieux. Merci beaucoup de votre attention à tous et bon dimanche et à plus tard pour d'autres vidéos.